Salut à tous, comment allez-vous? Allez, on est dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Grody. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'on appelle les livres blancs. Alors, les livres blancs, moi, j'en lis un peu depuis quand même plus de 2 ans déjà sur le monde informatique.fr. Et c'est quelque chose de très intéressant, vraiment pour les professionnels. C'est quelque chose des ingénieurs, techniciens. Là, je parle du côté informatique, hein, c'est vraiment quelque chose, mais c'est quelque chose qui s'est développé et avec le temps et qui est devenu un outil très important pour les entreprises, un outil de communication important pour les entreprises. On va découvrir un peu les livres blancs et en fait, ce qu'il faudrait déjà apprendre, c'est que à la base, en fait, les livres blancs, c'est vraiment quelque chose qui avait d'abord été institué pour le côté politique, hein, côté étatique, ONG, tout et tout. Mais au fil du temps, il a eu un aspect pour les entreprises vraiment important du côté commercial, marketing, la communication pour la communication d'entreprise. Et donc, on va découvrir un peu. Et donc, j'ai pris mes informations sur le journal du net et sur Wikipédia. Donc, c'est un PowerPoint que j'ai constitué pour vous. Et on va découvrir ensemble un peu ce que c'est les livres blancs. Donc, on a vraiment, c'est notre premier live avec un sous-titre. Donc, on a le grand titre qui est la découverte des livres blancs. Et on a une question qu'on se pose à laquelle on va répondre à la fin du PowerPoint. Peut-on utiliser des livres blancs pour la recherche documentaire de son mémoire? Donc, on ne peut pas en parler, on ne peut pas répondre à la question tout de suite sans savoir c'est quoi les livres blancs. Donc, tout de suite, on va savoir c'est quoi un livre blanc. Alors, sur le journal du net, on dit un livre blanc. C'est un outil de communication se positionnant comme un guide pratique. On retient un guide pratique, donc un livre blanc, c'est un outil de communication qui se positionne comme un guide pratique. Donc, c'est quelque chose qui va vous guider. Et on dit pratique, c'est que vous aurez des exemples, ce sera vraiment pratiquement quelque chose de concret que vous aurez, qui va vraiment vous donner un chemin à suivre. Donc, on dit qu'un guide pratique pour le lecteur, il répond à une problématique prédéfinie et aide le lecteur à opter pour une solution ou à prendre une décision. Donc, vous voyez bien qu'un livre blanc, c'est vraiment c'est un outil qui apporte une réponse à quelque chose. C'est un outil d'aide à la prise décisionnelle. Il aide à prendre des décisions. Donc, il y a des gens qui me demandent souvent, qui m'ont demandé, mais c'est quoi la différence entre un livre blanc? Qui vont me demander ce que la différence entre un livre et une newsletter. C'est totalement différent. La newsletter, on communique sur certaines valeurs, peut-être des produits, certaines choses. C'est vrai que la newsletter aussi, elle a, on va dire, pour objectif aussi de vous aider à prendre aussi certaines décisions et d'acheter certains produits. Mais le livre blanc fait un peu comme un guide par rapport à l'utilisation d'un produit, par exemple, ça rentre un peu plus dans les profondeurs, contrairement à la newsletter qui annonce seulement un peu certaines informations dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est totalement différent, quoi. Donc, le livre blanc, c'est vraiment comme un petit tableau de bord par rapport à un problème spécifique. Et on va voir un peu dans le cadre des entreprises. Ça peut être un tableau de bord pour la présentation d'un produit, comment rentrer, c'est pour un véhicule, pour un téléphone, un ordinateur. Alors, sur Wiki, j'ai bien aimé la définition sur Wikipédia. Et je me suis inspiré justement de la définition d'un livre blanc sur Wikipédia, en majorité, pour faire cette vidéo. Il faut le souligner. Alors, sur Wikipédia, on dit un livre blanc est un type de littérature grise, prenant la forme d'un rapport ou guide destiné à présenter des informations concises sur un sujet tout en présentant les principes de l'auteur. Alors, revenons sur littérature grise. En fait, dans littérature grise, ils veulent dire que c'est un document qui a, comment on appelle encore, une, pas valeur, la propriété intellectuelle, merci. Voilà, donc ça veut dire que c'est un document qui a une valeur de propriété intellectuelle, ça appartient vraiment à c'est quelqu'un qui l'a rédigé. Donc vous ne pouvez pas venir prendre un livre blanc comme ça et puis prendre le livre blanc de quelqu'un et puis en faire le vôtre. Non, il y a une propriété intellectuelle derrière un livre blanc. Et on va voir plus tard que le livre blanc, ça peut être rédigé par des États, par des institutions ou par des entreprises. Donc, je reprends la définition de Wiki qui dit qu'un livre blanc est un type de littérature grise. Donc, je disais par littérature grise, entendant par là la propriété intellectuelle, prenant la forme d'un rapport ou un guide. On revient sur guide encore, destiné à présenter des informations concises et sur un sujet complexe. On voit qu'un livre blanc, ça vient répondre à quelque chose.
Ouais, on dit informations concises, donc des informations qui sont claires, qui sont bien précises et sur un sujet complexe. Donc, vous voyez que le livre blanc, vraiment, c'est pas pour parler de 1 plus 1 égale à 2, quoi, ou 1 plus 1 égale à 2A, tout en présentant les principes de l'auteur sur le sujet. On souligne ici les principes de l'auteur, c'est-à-dire que c'est la personne qui rédige le doc, vraiment qui parle de ses principes, sa façon à lui de faire, de voir les choses par rapport à ce sujet. Donc voilà pourquoi on parle de littérature grise, parce qu'il y a une propriété intellectuelle donc, à l'intérieur. Donc, on va dire, si par exemple, moi je vais faire une analogie avec les livres de philosophie, je peux dire que certains livres de philosophie, en fait, bon, ça c'est mon point de vue à moi. On peut revenir, par exemple, si on revient sur si on revient sur la philosophie de Socrate, si on revient sur la philosophie de Platon, si on revient sur Nietzsche, on revient sur, comment il s'appelle, Freud, on revient sur la philosophie, on va dire que, ouais, on peut dire que ce sont des livres de, peut-être qu'on peut peut-être dire que ce sont des livres blancs, parce qu'en fait, ce sont des littératures, il y a il y a de la propriété intellectuelle à l'intérieur, et puis ils viennent répondre, c'est vrai que c'est pas concis, mais ils viennent répondre à des sujets complexes de la vie, donc un peu de la philo, vous voyez un peu quoi. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Alors, il a généralement pour objectif de faciliter ou d'orienter la prise de décision du lecteur sur le sujet. Donc, on revient encore sur la prise décisionnelle. Donc, le livre blanc, j'insiste, c'est vraiment un guide qui vous aide à prendre des décisions par rapport à quelque chose. Vous êtes dans une situation dans votre entreprise, vous êtes un ingénieur, un responsable, vous avez une situation. Abonnez-vous à des plateformes déjà en ligne qui pourront répondre à vos questions tout en simplement en vous envoyant des livres blancs. Allez lire les livres blancs. Normalement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus le côté informatique, technologique où on retrouve des livres blancs. Mais je rappelle que le livre blanc à la base, c'est d'abord politique, ses institutions. On ne va pas trop s'étayer sur le côté, s'appuyer sur le côté institution et puis politique dans ce live. Ce n'est pas mon fort. On va plus parler un peu côté communication entreprise, informatique. Alors, donc, on va passer au slide suivant. On va quand même lire ce qui suit et utiliser aussi bien au niveau institutionnel que commercial, comme je le disais. Alors, qui édite les livres blancs? Ben, c'est simple, les États, les ONG, les entreprises, simplement. Et nous, dans ce live, on va se concentrer sur le côté entreprise. Le rôle des livres blancs dans la communication d'entreprise. Alors, on dit, dans leur communication d'origine, les livres blancs visent à donner naissance à des décisions politiques. Ça, c'est à la base. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose d'étatique, c'est politique. Ça, c'est l'étymologique même des livres blancs. Voilà, c'est politique. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans le marketing, dans le domaine de la communication d'entreprise. On dit, leur fonction première a dérivé. Bon, c'est comme ça, les choses doivent bien évoluer, elles doivent bien être novatrices, elles doivent bien migrer. Leur fonction première a dérivé dans le domaine du marketing et des relations publiques, où leur usage est rendu efficace grâce aux outils de communication interactifs disponibles sur le net. Et oui, le net qui facilite l'innovation. Donc, on va dire qu'avec les livres blancs et l'Internet, aujourd'hui, oui, on a pu avoir une autre facette de l'utilisation des livres blancs. En plus de leur originel, les livres blancs sont utilisés dans le développement de la communication d'entreprise. Ils servent aujourd'hui de plus en plus aux entreprises qui cherchent à promouvoir leur savoir-faire. Dans ce contexte, les sociétés de services technologiques furent les premières à adopter ce mode de rédaction pour faire valoir leurs atouts. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Tout ce que je veux dire aussi, c'est qu'on dit qu'on cherche à promouvoir le savoir-faire. Donc, on veut faire la promotion de notre savoir-faire et voilà pourquoi on peut rédiger des livres blancs. Vous pouvez faire la promotion de votre savoir-faire, vous pouvez rédiger des livres blancs. Vous avez une expertise, une expérience dans un domaine, vous êtes responsable d'une entreprise, vous êtes ingénieur. Vous pouvez décider de rédiger des livres blancs pour promouvoir votre savoir-faire. Et on va voir plus tard pourquoi ça peut être intéressant pour une entreprise de promouvoir sur justement son savoir-faire. Qu'est-ce qu'un livre blanc pour l'entreprise? Tel qu'il est utilisé dans le monde de l'entreprise, un livre blanc est un recueil de quelques feuilles ou de plusieurs dizaines de pages
destiné à amener le public à prendre une décision par rapport à une solution préconisée par son diffuseur sous forme d'un produit ou d'un service. Je reprends, destiné à amener le public à prendre une décision par rapport à une solution préconisée par son diffuseur. Donc, l'objectif, quand l'entreprise rédige un livre blanc, c'est pour amener les personnes, le public, à prendre une décision par rapport à la solution qui est préconisée dans le livre blanc. Donc, vous voyez que c'est un outil de communication et de marketing qui va donc vous amener des prospects, des clients qui vont acheter, qui vont souscrire, ils vont adhérer à vos produits. On dit en bas, le livre blanc est un document objectif, ça c'est super, qui présente à un public ciblé. Le plus souvent des décideurs, des leaders d'influence ou un marché potentiel plus vaste. Et oui, on n'écrit pas le livre blanc pour des personnes, bon, je n'insulte personne, mais le public est ciblé. C'est des décideurs, c'est des leaders d'influence. Si vous cherchez à avoir, je sais pas moi, par exemple, un établissement comme client, cherchez à avoir certaines institutions comme client, vous allez écrire des livres blancs pour ce genre d'organisme. Voilà, on n'écrit pas des livres blancs pour les publier sur Facebook. On n'écrit pas des livres blancs pour les publier sur Instagram. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, je vais dire, des informations sur les innovations proposées par une entreprise ou un professionnel. Il est rédigé de manière à inciter les lecteurs à juger la valeur. Donc, on rédige, il y a un style dans la rédaction d'un livre blanc. L'objectif, on va voir les objectifs d'un livre blanc tout à l'heure. Donc, il y a un style à respecter lorsqu'on rédige un livre blanc. Parce qu'on dit, il est rédigé de manière à inciter les lecteurs à juger la valeur des informations qu'ils découvrent. Donc, quand on va lire un livre blanc, on va juger la pertinence. On va dire, oui, je suis en train de découvrir quelque chose et je donne tout de suite un avis. Je dis, ouais, mais c'est superbe, effectivement, voilà ce dont j'avais besoin. Et à les orienter vers une décision finale qui est soit l'acte d'achat, soit la souscription, soit l'adhésion. Donc, vous voyez que c'est un outil de marketing très fort. Je prends un exemple. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, installer une solution informatique. Vous voulez installer une solution, je ne sais pas moi, euh, de gestion électronique de documents ou un truc comme ça dans votre entreprise et vous ne savez pas quel outil choisir. Parce que si vous allez sur Google et puis vous tapez gestion électronique de documents, ils vont vous sortir une panoplie d'outils de GED, de gestion. La GED, on dit GED, c'est gestion électronique de documents. Ils vont vous sortir une panoplie d'outils. Vous allez peut-être lire, chacun va vendre, chacun va vendre le côté. Mais si vous prenez la peine de lire un livre blanc, vous allez découvrir vraiment l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Et je pense que si vous faites un comparatif en fait des livres blancs de chaque solution, vous allez opter pour celle qui va vous toucher en fait. Donc vous voyez qu'il y a de la rédaction pour toucher l'âme du lecteur. Alors, on continue dans notre live. J'espère que vous êtes là. S'il y a des questions, posez-les en commentaire. Partagez déjà la vidéo. Abonnez-vous avec le petit pouce jaune. Franchement, merci de regarder. C'est vraiment superbe. Alors, les objectifs principaux d'un livre blanc. On ne va pas citer, on va juste les lire. On écrit un livre blanc pour enrichir le fichier prospectif de l'entreprise. Donc, on fait du prospect dans l'entreprise qu'on veut convaincre. On veut faire du prospect. On cherche des clients. En entreprise, on vend. On est là pour vendre. On n'est pas là pour faire des beaux draps. On n'est pas là pour se faire des amis. On est là pour se faire des clients qui vont devenir des amis. Et un client, c'est d'abord un prospect qui va devenir un client. Et donc, on est là pour enrichir, si vous voulez, quand on dit le fichier prospect du client, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va remettre au client, des choses qu'on va dire au client. Et le client peut justement, le client n'a pas forcément besoin de passer par les commerciaux pour tout de suite réagir avec l'entreprise. Il va aller sur Internet, sur le site web de l'Internet, sur la page Facebook de l'Internet. Il va aller sur les news, il va chercher à s'abonner à certaines choses concernant l'entreprise via tout ce qui se passe sur le net. Et voilà pourquoi il faudrait que un client, un potentiel client, donc un prospect, puisse accéder à un livre blanc via une plateforme sur Internet. Second objectif, faire autorité dans son domaine professionnel. Bien sûr, c'est un argument d'autorité aujourd'hui d'avoir un livre blanc. Ça fait pro, ça fait être démarqué.
Et je souligne cela. La plupart des livres blancs que moi je lis, ou que je rencontre, j'en rencontre pas trop pour certaines entreprises. Donc, essayez de comprendre ce que je veux dire. Je rencontre beaucoup plus pour les entreprises de l'autre côté là-bas. Mais ici, là, chez nous là, chez nous là, c'est pas, hein, Afrique là. Il faut qu'on change un peu africain là. Alors, ensuite on dit amener les lecteurs à prendre une décision favorable. Bien sûr, il y a des gens qui vont lire votre livre blanc. N'oubliez pas que c'est un guide pratique. N'oubliez pas que c'est pour la prise décisionnelle. Donc, la rédaction, comme je le disais tout à l'heure, doit amener le lecteur à prendre une décision en faveur de votre cause. La cause que vous défendez, du produit que vous présentez. La crédibilité des livres blancs d'entreprise, bien sûr. Aujourd'hui, les livres blancs, ça fait professionnel, comme je disais. Ça peut être même ce qui fait la différence entre certaines entreprises. Le simple fait d'avoir des livres blancs dans une entreprise montre à quel point on est soucieux de promouvoir notre savoir-faire. Et donc, ça rend plus crédible l'entreprise. Et ensuite, le dernier point concernant les objectifs principaux d'un livre blanc, on dit quel secteur économique utilise le plus les livres blancs? Non, ça c'est une petite erreur. On va rapidement enlever ça. Ce sont les aléas du direct, comme on dit ici. Ok, on enregistre et on y retourne. Voilà. Donc voilà la question. On dit quel secteur économique utilise le plus les livres blancs? Ça, je vais lire pour vous. Les livres blancs s'adressent en général aux professionnels désireux de trouver une solution technique dans les relations business to business, B2B. Une entreprise propose ses services ou ses produits à d'autres entreprises présentées sur son marché. Donc le business to business, c'est genre une entreprise qui fait du business avec une autre entreprise. Et c'est là où le livre blanc est vraiment intéressant. Parce que quand vous vous adressez à une autre entreprise, j'ai envie de dire, il vous faut un livre blanc. Il vous faut un livre blanc. Parce que c'est donc le livre blanc est un excellent outil de communication et de marketing pour le B2B. Donc, si vous avez du B2B dans votre entreprise, je vous conseille, il faudra un livre blanc. La technique du livre blanc répond aux besoins de communication des entreprises qui présentent une offre relativement nouvelle, innovante, quelquefois sophistiquée et dont le caractère technique justifie le recours à une présentation détaillée. Les livres blancs, le livre blanc est très prisé dans des secteurs économiques de haute technologie comme l'élaboration de logiciels, les solutions technologiques de pointe, le développement des sites web, le matériel informatique, les télécommunications, le matériel médical, les appareillages électroniques, les services techniques ou scientifiques, le e-learning, etc. Il y a d'autres, j'en passe, j'ai pas tout mis. Et donc, vous voyez que le livre blanc, vraiment, dans les secteurs économiques de haute technologie, c'est déjà très prisé. On revient à la question sous-titre au début de ce live. Bientôt, on va passer à la partie pratique. Il faudrait que je vous montre quand même un site web qui est pas mal en matière de livres blancs. Je ne vais pas vous laisser comme ça avec de la théorie. Peut-on utiliser des livres blancs pour la recherche documentaire de son mémoire? Ça, c'est moi qui ai posé la question et c'est pour vous. Ma réponse est oui, mais il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Simplement à cause du rôle éducatif des livres blancs auprès des clients. Les clients ont besoin de livres blancs. Et je crois que ce titre répond à la question de est-ce que c'est important pour nous qui voulons rédiger des documents, des mémoires? Parce qu'en fait, à l'intérieur, on va trouver des informations concises qui sont adressées à les clients. Donc, vous, en tant qu'étudiant, rédigez un mémoire, vous pouvez aller télécharger des livres blancs pour trouver des informations conquises sur le sujet de votre mémoire. Et vous pouvez souligner dans la biographie, dans la webographie, ces livres blancs. Donc ici, on va simplement rapidement faire une petite lecture. On dit, le livre blanc est une technique de communication avancée dont le principe repose sur le besoin d'information et l'esprit critique. Vous voyez déjà, quand on parle de l'esprit critique, on va toujours vous parler de ça dans un mémoire, on va toujours parler de l'esprit critique. Les lecteurs visés sont des ingénieurs, des acheteurs professionnels, des techniciens qui maîtrisent leur métier et qui sont à la recherche de solutions innovantes pour répondre à une problématique particulière. Donc,
Quand on dit les lecteurs visés sont des ingénieurs, toi qui es étudiant qui regarde la vidéo, tu es un ingénieur à devenir. Tu seras un acheteur professionnel, tu es un technicien et tu vas maîtriser ton métier. Donc le livre blanc t'est déjà adressé dans le futur. Recherche de solutions innovantes. Quand tu rédiges un document, on te parlera de solutions innovantes. Donc, si tu veux de l'innovation dans ton document, tu peux aller dans les livres blancs et trouver des solutions innovantes par rapport aux mémoires que tu rédiges, par rapport aux solutions apportées. On dit, ce public est généralement peu réceptif au discours du grand public. Donc, vous voyez que c'est précis, ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, c'est pour vous qui regardez cette vidéo, qui prêtez attention à ce que je dis. Ce n'est pas tout le monde qui va regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais c'est pour des personnes qui se sentent intéressées par rapport à l'innovation et des solutions. Et donc, je vous annonce simplement que vous cherchez une solution par rapport à un problème, vous rédigez un document, allez prendre vos sources d'informations et vos réponses au niveau des livres blancs sur Internet. Ensuite, on dit, mais il a besoin de prendre des décisions rapidement et souhaite aller au vif du sujet pour savoir si ce qui lui est proposé convient à ce qu'il recherche. Un livre blanc apporte des réponses à des questions techniques. Je reprends, un livre blanc apporte des réponses à des questions techniques. Je n'ai pas dit de rédiger son document, son mémoire avec seulement des livres blancs. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous pouvez vous servir de livre blanc pour la recherche documentaire, pour vous appuyer sur certaines choses. Il est adapté au style et au langage du professionnel, merci. C'est également un outil éducatif destiné aux lecteurs en recherche d'une solution aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur domaine spécifique. S'il vous plaît, n'allez pas plagier les livres blancs des autres. On a bien dit que c'est une œuvre littéraire grisée, c'est-à-dire qu'il y a de la propriété intellectuelle à l'intérieur. Sa crédibilité repose également sur des références extérieures indépendantes dont la présence dans le document rassure le lecteur qui peut y accéder librement. Ça veut dire qu'en parcourant un livre blanc, vous allez trouver des liens sur d'autres éditions dont vous ignorez même l'existence, qui vont vous apporter de plus en plus de réponses dans votre recherche documentaire concernant le sujet sur lequel vous êtes en train de rédiger votre mémoire. Les éventuelles citations d'experts, écoutez bien, des citations, c'est important pour un mémoire, dont les travaux sont reconnus, renforcent le caractère professionnel du livre blanc. Donc, toi qui es étudiant, qui est en train de rédiger ton mémoire, il y a déjà des documents qui ont été rédigés avec des experts. C'est vrai, il faut aller dans les bibliothèques des universités ou regarder déjà des mémoires qui ont été rédigés dans le même sens. Mais comme on est là pour apprendre, il y a aussi les livres blancs. Tu peux aussi aller chercher des livres blancs et tu auras des arguments d'autorité là-bas, des gens qui ont déjà travaillé sur le sujet. Et le livre blanc, c'est vraiment intéressant sur le côté innovation. Et tu vas apprendre des mots. Tu peux choper 2 ou 3 petites phrases, ce n'est pas interdit. En faisant appel à de telles sources d'informations, pourvu qu'elles soient les plus neutres et la plus objective possible, la crédibilité du livre blanc rehausse l'image de l'entreprise. Donc, si vous voulez rehausser l'image d'une entreprise, surtout pour le B2B, auprès de certaines entreprises de votre pays, communiquez avec elles à travers des livres blancs. Communiquez avec ces autres entreprises à travers les livres blancs. Rehausse l'image de l'entreprise qui le diffuse et la confiance dans la solution offerte. Les lecteurs peuvent vérifier par eux-mêmes ce qu'ils lisent. Merci. C'est 5 minutes, je ne vais pas dire 7 heures, c'est 5 minutes pour apprendre l'informatique et produit. Mais avant de terminer, on va faire un tour. Je disais tout tantôt, il faudrait qu'on soit pratique. Il faudrait qu'on soit pratique. Et donc, il y a ce site web qui s'appelle leslivresblancs.fr. Et c'est une mine d'or pour la francophonie. En anglais, je n'ose pas parler. Là-bas, ils en ont tellement. Les livres blancs en anglais, on appelle ça quoi? White paper. In English, is white paper. If you learn English, if you speak English, so that you can food, yes, bien trouvé. Enfin, tu peux aller trouver ça au niveau des livres white paper. Donc, je reviens pour mes amis les francophones. Donc, sur livreblanc.fr, en fait, tu viens simplement sur livreblanc.fr. Tu peux taper ta thématique. Moi, je prends par exemple ici, je vais lancer quelque chose. Mais avant, on va découvrir. On va découvrir leur site web. Ils donnent la définition d'un livre blanc, historique des livres blancs. Le premier livre blanc a été rédigé en 1922. C'est quand même bien pour l'historique d'apprendre ça.
Donc, moi, je viens ici, je tape un mot-clé comme GED. GED qui veut dire gestion électronique des documents. Donc, je cherche, par exemple, un livre blanc sur la gestion électronique des documents. Et là, je tombe sur un livre, et là, je tombe sur plusieurs livres blancs de gestion électronique de documents. Donc, je disais, pour les étudiants, vraiment, c'est vraiment important d'aller sur leslivresblancs.fr. Vous avez directement les réponses, vous avez directement les réponses. Et donc là, il suffit, je prends donc celui-là, qui est un livre blanc de Nuxeo. Et Nuxeo, je sais que c'est une société informatique. Voilà. Donc j'ai un livre blanc de Nuxeo. Et donc si je veux le télécharger, je clique sur télécharger. Je n'ai pas besoin d'acheter, je mets juste mon email. Pardon. Il me suffit juste de mettre mon email, être informé de la sortie des nouveaux livres blancs. Ouais, je fais ça. Et je fais recevoir le livre blanc. Voilà. Un mail vous a été envoyé avec le lien de téléchargement. Ce n'est pas un e-book, hein. Ce n'est pas un livre qu'on paye sur Internet. Je paye mon e-book avec 10 euros, 8 euros, 20, 50 euros. Non. C'est, en fait, c'est magnifique, les livres blancs. Je suis tout excité vraiment de vous en parler, de vous parler de ça parce que peut-être que vous ne saviez pas, en fait. Et vous retrouvez vraiment des informations, vraiment, c'est comme une bibliothèque, vraiment, je sais pas moi, optimisée. Et là, je vais sur notification, demande de téléchargement du livre blanc, simplement. Et voilà le lien du téléchargement du livre blanc. Je clique sur le lien du téléchargement du livre blanc et il fait une redirection, simplement. Et on me dit, vous allez être rédigé sur le téléchargement du livre blanc. Et donc là, j'accepte. Et donc là, voilà le livre blanc en question. Donc, il y en a certainement qui vont chercher à faire du commerce avec, ou on va dire qu'ils sont payants. Peut-être que l'exemple. Donc là, je vais demander une démo du livre. Donc, je vais remplir toutes les informations jusqu'à la fin. Si je prends par exemple celle-là, il va les remplir automatiquement. Mes coordonnées sont enregistrées. Je fais ça. Il m'envoie une démo. Bien sûr, ça veut dire que, mais dans la démo, je vais avoir des informations importantes. C'est pas toutes je sais pas toutes les informations que j'aurais dans, 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 c'est pas toutes les informations que j'aurais. Bon, ok. Il me demande de mettre des adresses professionnelles. Je pourrais pas mettre mon adresse professionnelle ici, dommage. Mais vous êtes le fait, mais on va aller sur un autre qui n'est pas mal. On va aller sur le monde informatique. Rapidement, le monde informatique, pour moi, c'est celui que je regarde. C'est vrai qu'ils ont demandé également une adresse professionnelle. Pas forcément là-bas. Je viens sur livre blanc. Et voilà. Donc là, je tombe sur livre blanc. Quelle solution intégrer pour renforcer la défense des terminaux? Je fais télécharger. Et pour le télécharger, j'ai juste à rentrer mes informations et je fais télécharger. Voilà. Ils disent merci d'avoir rempli le formulaire. Ils ont envoyé le lien. Je retourne sur mon adresse mail. Rapidement, le monde informatique est là. Votre contenu en téléchargement. Je viens rapidement ici. Je fais télécharger. Et voilà mon livre. Voilà mon livre blanc. Donc, pour les informaticiens, la technologie, c'est vraiment, ouais. Et donc là, j'ai un livre blanc. Et donc, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses en le parcourant. Vous aurez des solutions rapides. Voilà, merci. Donc, c'était 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.